Ce que tu dois éviter si tu veux vibrer spirituellement haut, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'extrêmement important, ce que tu dois éviter si tu veux vibrer spirituellement haut. Et lorsque je parle de vibrer spirituellement haut, je parle de vivre dans une dimension intérieure supérieure, oui, une dimension intérieure supérieure, dominante et impactante. Une dimension énergétique où l'onction du Saint-Esprit en toi vibre si fort par ton alignement intérieur qu'il impose ta divinité et donc ta volonté en parfait accord et fusion avec celle de Dieu pour ta destinée sur terre. Cette dimension dans laquelle l'onction de Dieu en toi peut faire, par sa puissance, qui agit en toi infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses, je dis au-delà. Éphésiens chapitre 3, verset 20, c'est de ça qu'il s'agit. Une dimension de fréquence vibratoire spirituelle où ta foi, tes pensées, tes émotions, tes paroles, tes fréquentations et tes actions s'accordent avec la nature de Dieu et les valeurs du royaume. Une dimension où ton âme s'aligne à l'autorité de ton esprit ancré et soumis à la pensée de Jésus-Christ. Dieu te veut, mon ami, dans une haute fréquence spirituellement, car la plénitude de la présence de Dieu se vit réellement et concrètement que lorsqu'on atteint une certaine fréquence, car Dieu est esprit et l'esprit est invisible. Il se cherche, alléluia, il se capte spirituellement. Raison pour laquelle Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Ton esprit doit donc chercher à te connecter au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui alimentera ton âme à la fréquence du haut lieu, oh my God, où Dieu siège en esprit. C'est cette connexion intérieure spirituelle qui t'alimentera spirituellement et te conditionnera en esprit à vibrer haut en esprit. Voici, la Bible nous montre qu'il existe des choses qui viennent d'en haut et d'autres qui viennent d'en bas. Exemple, la sagesse d'en haut est premièrement, dit la parole de Dieu, pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Jacques chapitre 3 verset 17. Remarquez les mots. Pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Et il existe une sagesse qui spirituellement abaisse ta fréquence vibratoire. Dès que tu alimentes dans ton cœur un zèle amer, possède un esprit de dispute, ment contre la vérité. La Bible dit que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Jacques chapitre 3, versets 14 à 15. Il existe donc une manière de vivre qui te maintient dans une atmosphère spirituelle élevée. Exemple, la paix, la foi, l'amour, la pureté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la gratitude. Et il existe donc aussi en parallèle des choses liées à une basse fréquence spirituelle qui, lorsqu'on les entretient, alourdissent notre âme, polluent notre environnement intérieur et affaiblissent notre sensibilité spirituelle, ce qui nous déconnecte du pouvoir ou de la puissance divine en Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 12 dit ceci. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Car c'est en travaillant ces vertus intérieures, mon ami, quotidiennement et en évitant les choses que je vais te citer, que tu parviendras progressivement à t'élever intérieurement et ainsi à vibrer spirituellement haut. C'est de ça qu'il s'agit. Car tu ne peux pas vouloir monter tout en continuant à nourrir ce qui te tire intérieurement vers le bas. Et parfois, nous faisons une erreur. Écoute ceci. Nous pensons que pour grandir spirituellement, il faut toujours ajouter uniquement quelque chose. Je dis uniquement. Exemple, prier davantage, jeûner davantage, lire davantage la Bible ou aller davantage à l'église. Tout cela est très important. Ce n'est pas du tout faux. Mais laisse-moi te dire qu'il arrive à un moment où ton élévation spirituelle ne dépend plus seulement de ce que tu dois ajouter spirituellement à ta vie, mais aussi à ce que tu dois retirer ou encore éviter. Il y a donc des personnes à éviter, des environnements à éviter, des émotions à ne pas entretenir, des comportements à abandonner, des paroles à arrêter de prononcer et même certains contenus que tu dois arrêter de consommer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de se dépouiller du vieil homme et de revêtir
l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Il y a donc des choses que tu dois revêtir, mais il y en a d'autres dont tu dois te dépouiller. Voici donc la première chose que tu dois éviter si tu veux vibrer spirituellement haut à partir d'aujourd'hui. Première chose que tu dois éviter. Tu dois éviter d'être une personne conflictuelle et éviter les personnes conflictuelles. C'est de ça qu'il s'agit. Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25 nous dit ceci. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Ce verset est puissant, mon ami, parce qu'il nous apprend une chose. Les atmosphères sont contagieuses. Autrement dit, les énergies sont contagieuses. Tu peux fréquenter tellement longtemps une personne négative, conflictuelle, médisante ou constamment en colère que progressivement, son fonctionnement devient le tien. C'est-à-dire qu'au début, tu l'écoutes critiquer, tu l'écoutes s'énerver, ensuite tu commences à critiquer avec elle et à lui ressembler. Au début, elle te raconte ses conflits, ensuite ses ennemis deviennent tes ennemis. Au début, tu étais quelqu'un de paisible et quelques mois plus tard, tu es constamment en train de te justifier, de répondre à tout, de te défendre, de régler des histoires, etc. Attention, tu n'es pas obligé de participer à tous les conflits auxquels tu es invité. Certaines personnes vivent, mon ami, du conflit. Quand il n'y a pas de problème, elles cherchent à en créer un. Quand il n'y a pas d'ennemis, elles en trouvent forcément un. Quand il n'y a pas de scandale, elles en cherchent un. Et si tu veux protéger, bien-aimé, ton âme, si tu veux protéger ta vie spirituelle, ton ascension spirituelle, ta communion avec Dieu, tu dois apprendre à mettre des limites ou couper même parfois radicalement les ponts avec ceux que ton esprit identifie comme source conflictuelle. Ces personnes qui te poussent constamment à sortir hors de toi, celles qui te poussent à bout, oui, celles qui provoquent en toi de mauvais sentiments, de mauvaises énergies, un besoin de riposte ou systématiquement une réponse conflictuelle. Bien-aimé, coupe radicalement les ponts. Coupe le contact. Je suis personnellement une experte dans ce domaine car je tiens précieusement à mon onction et à ma paix intérieure. Ceux qui me connaissent et m'ont connu le savent. Je n'ai aucun état d'âme à me détacher et me séparer instantanément de tout ce que mon esprit identifie comme occasion de chute de fréquence autour de moi, et ce, peu importe qui. Je suis très à cheval sur ce point car je connais le prix à payer, mon ami, spirituellement, pour monter spirituellement haut, et ma paix intérieure est ma priorité. J'élimine sans état d'âme et sans aucun remords ni regret toute personne, je dis bien toute personne, susceptible d'être un élément perturbateur à mon développement personnel, mon ascension et ma communion avec mon précieux Saint-Esprit. Je t'exhorte donc par expérience et maturité à en faire de même si tu aspires, oui, si tu aspires à vibrer spirituellement haut et à te maintenir en haute fréquence. Tu dois t'imposer certains principes et certaines exigences, c'est-à-dire éviter certaines personnes toxiques pour ton élévation spirituelle et veiller à ne pas être toi-même, à ne pas l'être toi-même afin de ne pas être ta propre limite et ta propre occasion de chute à ton élévation spirituelle. Ça va dans les deux sens. Romains chapitre 12, verset 18 nous dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tout le monde t'aimera. Non, cela veut dire fais en sorte que le conflit ne vienne pas constamment de toi. Que ce ne soit pas toi qui le provoque. Oui, tout simplement. Autrement dit, écoute-moi bien. Ne sois pas la personne qui cherche toujours la confrontation. Ne sois pas la personne qui veut toujours avoir le dernier mot. Ne sois pas la personne qui répond systématiquement à chaque provocation. C'est à toi de mesurer et discerner selon chaque contexte la réponse à adopter. Voici, Proverbe chapitre 26, versets 4 à 5 dit ceci. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mais encore, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Car oui, il y a des batailles que tu gagnes simplement en refusant d'y participer.
ou encore en y participant, tout simplement pour t'éviter de diluer ou réduire ta haute fréquence. Car il est plus facile, écoute-moi bien, il est plus facile de réduire sa fréquence vibratoire qu'il ne l'est de l'élever, crois-moi. Sagesse et discernement s'obligent donc à chaque contexte. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose que tu dois éviter pour vibrer spirituellement haut. Évite les environnements qui polluent ton âme. Je t'ai dit qu'il y a des personnes que tu dois éviter. Maintenant, comprends qu'il y a également des lieux que tu dois absolument éviter. Il y a des lieux chargés spirituellement, oui. Des lieux habités d'esprits ténébreux, de vibrations diaboliques, des lieux consacrés au mal. C'est pourquoi il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas, my God, en compagnie des moqueurs. » Psaume chapitre 1, verset 1. Regarde bien attentivement la progression. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. À force de rester dans certaines atmosphères, tu finis par t'y installer. Il peut s'agir d'une maison familiale extrêmement toxique, où chaque rencontre finit dans les insultes, les humiliations, les commérages ou les règlements de compte. Il peut s'agir encore de certains lieux de débauche. Il peut s'agir encore de soirées ou de boîtes de nuit, de certaines fréquentations et de certains lieux. Et là, il faut être mature. Je ne suis pas en train de dire que tu vas être contaminé parce que tu as traversé un endroit. Je parle d'exposition volontaire et répétée. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Parce que ce à quoi tu t'exposes continuellement finit par devenir normal pour toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est idem pour les lieux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Ce que tu normalises autour de toi finit souvent par se normaliser en toi. Alors pose-toi cette question. Dans quel endroit est-ce que je me sens systématiquement vidé, sali intérieurement, agressé, tenté et éloigné de Dieu? Tu n'as peut-être pas besoin, mon ami, d'une nouvelle prière. Tu as peut-être simplement besoin de ne plus fréquenter certains lieux, certains environnements. Autrement dit, de les éviter tout simplement si tu veux vibrer spirituellement haut. Troisième chose que tu dois éviter si tu veux vibrer spirituellement haut. N'entretiens pas les émotions et les pensées qui tirent ton âme vers le bas. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez que c'est l'un de mes versets préférés. Ton cœur est un territoire à protéger. La colère, la rancœur, le ressentiment, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la peur, le doute, les pensées obsessionnelles négatives doivent y être bannies. Alors ici toutefois, attention, ressentir une émotion n'est pas forcément péché, tu m'entends? Tu peux être triste, Jésus a été triste. Tu peux ressentir de la colère, tu peux avoir peur, tu peux traverser une période de doute. Ça arrive, c'est humain. La question n'est pas seulement qu'est-ce que je ressens? La vraie question est qu'est-ce que je laisse s'installer et gouverner dans mon cœur? Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27 nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Tu vois, la colère peut apparaître, mais lorsqu'elle devient rancœur, lorsqu'elle devient vengeance, lorsqu'elle devient, mon ami, haine, elle finit par ouvrir une porte à des comportements destructeurs et à te vider spirituellement, à t'abaisser spirituellement. Une émotion passagère est une chose, mais une émotion que tu nourris quotidiennement finit par devenir une atmosphère intérieure. Tu dois donc apprendre à faire le ménage dans tes pensées, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable soit l'objet de nos pensées. Nous dit Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est encore un verset que j'apprécie beaucoup. Tout ce qui traverse ton esprit, mon ami, ne mérite pas d'y habiter. Tu peux avoir une pensée sans lui donner une chambre dans ta tête. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu ne peux pas empêcher toutes les pensées d'arriver, mais tu peux choisir celles que tu vas nourrir. C'est de ça qu'il s'agit. Quatrième chose que tu dois éviter pour vibrer spirituellement haut, évite-toi une vie de débauche et de compromis. Oui.
Paul oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 19 à 23. Et parmi les œuvres de la chair, il parle notamment de l'impudicité, de l'impureté, des excès, des querelles, des jalousies et des animosités. Puis il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et toutes ces choses que nous connaissons. Regarde bien les deux atmosphères. D'un côté, le désordre, l'excès, la jalousie, les querelles, l'impureté. De l'autre, l'amour, la joie, la patience, la bonté, maîtrise de soi, etc. Voilà ce que j'appelle aujourd'hui vibrer spirituellement haut. C'est chercher à vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander « Saint-Esprit, remplis-moi » et en même temps nourrir volontairement et continuellement ce qui attriste le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est un temple, pas une poubelle spirituelle. Tu n'as pas à y entrer. Tu n'as pas à y entrer n'importe quoi. Tu n'as pas à y pratiquer n'importe quoi. Tout n'a pas à être expérimenté simplement parce que tout le monde le fait. La liberté ne signifie pas l'absence de limites. Et certaines limites existent justement pourquoi ? Pour protéger ce que tu portes. C'est de ça qu'il s'agit. 5e chose que tu dois éviter pour vibrer spirituellement haut. Évite de faire sciemment du mal aux gens. Ça, c'est très important. Il y a une différence entre blesser quelqu'un accidentellement et décider consciemment de faire du mal. Exemple, tu sais que tu mens. Tu sais que tu manipules. Tu sais que tu détruis une réputation. Tu sais que tu cherches à faire souffrir, à nuire à autrui. Tu sais que ton action va briser quelqu'un et tu continues volontairement. Là, il faut s'arrêter. Jacques chapitre 3 verset 14 à 16 dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est-à-dire que quand tu as ces émotions-là en toi, ce zèle amer, mon ami, tu dois chercher à t'en débarrasser. Toutefois, fais attention, parce qu'on peut parler de Dieu, aller à l'église, prier et pourtant, consciemment, faire des actions inspirées par la jalousie, la vengeance ou la méchanceté. C'est très fréquent. Débarrasse-toi de ces choses-là. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'élever spirituellement tout en utilisant tes actions pour détruire les autres sciemment. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est l'un de mes versets préférés. Galates chapitre 6, verset 7. Tes actions sont des semences. Lorsque tu fais du bien, tu sèmes. Lorsque tu fais du mal, tu sèmes également. Alors, avant certaines actions, demande-toi, quelle semence suis-je en train de mettre dans la terre de ma propre vie? Car toute mauvaise semence abaisse spirituellement ta fréquence vibratoire et t'attire forcément le mal que tu fais ou souhaites vers toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la loi de l'univers. 6e chose que tu dois éviter pour vibrer spirituellement haut. Arrête de passer ton temps à critiquer et à parler mal des gens. Oui, tu perds en puissance et en énergie spirituelle. Sérieusement. Car tes mots sont des puissances. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe chapitre 18, verset 21. Certaines personnes veulent une atmosphère spirituelle élevée, mais passent leur journée à parler mal des gens. Leur voix est amère, négative et toxique. Et spirituellement, ça joue sur ton aura et ton influence spirituelle si tu ne le savais pas. Je te l'apprends. Tout esprit éveillé a cette connaissance-là. Bien aimé, certains se disent, elle a fait quoi? Il a dit quoi? Tu as vu comment elle était habillée? Tu sais ce qu'on m'a raconté sur lui? Critique, médisance, moquerie, accusation, humiliation. Toute la journée, le Congo ça. Toute ton énergie est concentrée sur le mal auquel tu vibres et prends plaisir dans ta chair et ça t'abaisse. Ça attire ce que tu vibres à toi. Et après, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Mais regarde ce qui sort de ta bouche, mon frère. Regarde ce qui sort de ta bouche, ma sœur. Il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification, autrement dit à la construction, à l'élévation. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Avant de parler de quelqu'un, pose-toi donc 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire?
Est-ce que ma manière de le dire construit quelque chose ou cherche seulement à détruire? Parce que, écoute-moi attentivement, il y a une différence et une grande nuance entre dénoncer un comportement mauvais et prendre plaisir à salir une personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ta bouche ne peut pas être une source de bénédiction le dimanche et une arme de destruction le reste de la semaine à l'endroit des gens créés à l'image de Dieu. Car il est écrit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques chapitre 3, verset 10. Surveille donc ta bouche, parce que tes paroles ne révèlent pas seulement ce que tu penses des autres, elles révèlent aussi ce qui remplit ton homme intérieur, ton propre cœur. Car il est écrit dans Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui sort de ta bouche est une puissance qui a ce pouvoir de t'élever ou de t'abaisser spirituellement. Ce que tu vibres travaille systématiquement en direction de ton élévation ou ton abaissement, même lorsque tu penses inconsciemment que tes mauvaises paroles s'adressent à autrui. Retiens bien ceci. Septième chose que tu dois donc éviter maintenant pour pouvoir monter spirituellement. C'est ici quelque chose que beaucoup négligent. Fais attention à ce que tu consommes spirituellement quotidiennement. Qu'est-ce que tu regardes toute la journée? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui écoutes-tu aussi? Quel compte suis-tu? Quelles vidéos remplissent ton téléphone? Quelles conversations remplissent tes journées? Parce qu'aujourd'hui, ton environnement n'est plus seulement physique, il est également numérique. Ton téléphone peut devenir une porte par laquelle tu nourris continuellement ton âme. Tu regardes toute la journée des disputes, ton esprit se nourrit de conflits. Tu regardes constamment des contenus qui provoquent la comparaison, tu nourris l'insatisfaction. Tu regardes des contenus qui sexualisent tout, tu nourris certaines pulsions. Tu regardes constamment des catastrophes et des scénarios anxiogènes, tu nourris quoi? La peur. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps, Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Ce que tes yeux contemplent continuellement a de l'importance, mon ami. Ton algorithme peut finir par devenir le reflet de ce qui nourrit ton âme. Et ça, c'est actuel. Parfois, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi négatif. Mais regarde ce que tu consommes depuis ton réveil. Tu ouvres TikTok, scandale. Instagram, comparaison. YouTube, polémique. WhatsApp, commérage. Facebook, conflit. Et ensuite, tu t'étonnes que ton esprit soit agité. Tu dois parfois faire un jeûne de certains contenus. Désamène-toi de certains comptes. Coupe, supprime, éloigne-toi. Pas parce que tu as peur du monde, mais parce que tu as compris la valeur de ta paix et de ton monde intérieur. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Alors, attention, c'est de ça qu'il s'agit. Huitième et dernière chose très importante que tu dois éviter pour vibrer spirituellement haut, évite les excès qui nourrissent et fortifient ta chair. Car ici, je te parle d'élever ton homme intérieur. Si tu veux vibrer spirituellement haut, tu dois apprendre à ne pas satisfaire systématiquement tous les désirs de ta chair. C'est de ça qu'il s'agit. Évite de trop dormir, trop manger, trop rechercher le confort, trop t'entourer au point de ne plus supporter le silence, la solitude, le manque ou la privation. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, manger ou s'entourer suffisamment et nécessairement. Je parle ici de l'excès. Car il existe une différence. Il existe une différence entre répondre à un besoin et obéir à un désir. Et plus tu apprends à ta chair que chacune de ses envies doit être satisfaite, plus tu lui donnes du pouvoir et de l'ascendance sur ta vie intérieure. Oui, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, n'est-ce pas? Nous dit Galates chapitre 5, verset 17. Ta vie spirituelle est aussi une question, mon ami, de gouvernement. La question devient donc qui gouverne qui? Et c'est ton esprit qui gouverne ton désir, ou tes désirs qui gouvernent ta vie. Question. Ta chair dit, j'en veux encore. Tu dois pouvoir dire, ça suffit. Ta chair dit, je veux rester dans mon confort. Tu dois pouvoir dire,
je me lève. Ta chair dit, je veux dormir, mais parfois ton esprit doit pouvoir répondre, maintenant je prie. Alléluia. Ta chair dit, je veux être constamment entouré, mais tu dois parfois pouvoir dire, j'ai besoin de me retirer pour chercher Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La maturité spirituelle, c'est aussi devenir capable de dire non à un désir que tu pourrais pourtant satisfaire en toute liberté. Paul avait compris la nécessité de discipliner son corps. C'est pourquoi il dira dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul utilise ici l'image de l'athlète qui discipline son corps pour ne pas être disqualifié. Il ne dit pas que le corps est mauvais, hein. Il dit « mon corps ne sera pas mon maître », dans d'autres termes. Et il affirme également dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Oh my God. Voilà donc le principe. Ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que cette chose doit prendre le pouvoir sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ici qu'intervient, mon ami, la notion de consécration. Car la consécration passe aussi par le renoncement. Plus tu recherches une certaine profondeur avec Dieu, plus tu apprends volontairement à te séparer par moments de certaines choses pourtant légitimes. Il y a un temps pour manger et un temps pour jeûner, un temps pour dormir et parfois un temps pour veiller, un temps pour être entouré, c'est pas mauvais, et un temps pour se retirer. Jésus lui-même pratiquait cette mise à part. Dans Luc chapitre 5 verset 16, il est écrit « Et lui, il se retirait dans le désert et il priait ». Certaines dimensions spirituelles se cultivent dans la mise à part lorsque tu veux monter spirituellement haut. Voilà pourquoi le jeûne est important. Jésus dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là ». Marc chapitre 2 verset 20. Le jeûne t'apprend quelque chose de fondamental. Avoir un désir ne signifie pas être obligé d'y obéir. Lorsque tu jeûnes, ton corps réclame et volontairement, pendant un temps déterminé, tu ne lui donnes pas immédiatement ce qu'il réclame. Tu exerces ainsi ta maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi fait précisément partie du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Tu veux monter? Apprends alors à t'alléger spirituellement et retiens bien ceci. Tu ne peux pas aspirer à une grande légèreté spirituelle tout en alimentant continuellement tous les excès de ta chair. Il existe des choses dont tu dois parfois apprendre à te dépouiller volontairement. Non parce qu'elles sont forcément mauvaises, hein, mais parce que tu refuses qu'elles deviennent tes maîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi déclare à haute voix avec moi ces décrets-là. Je mange, mais la nourriture ne me gouverne pas. Je dors, mais le sommeil et le confort ne me gouvernent pas. J'aime être entouré, mais je sais aussi me retirer. J'ai des désirs, mais mes désirs ne sont pas mes maîtres. Je discipline ma chair pour donner davantage de place à ma vie spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Mon ami, si tu veux monter et vibrer spirituellement haut, apprends à ne pas donner à ta chair tout ce qu'elle réclame. La consécration, c'est aussi savoir renoncer à ce qui t'est permis pour ne jamais en devenir, écoute-moi bien, esclave. En conclusion, mon ami, protège ton atmosphère et retiens ceci. Tous ceux qui t'entourent cherchent d'une manière ou d'une autre à influencer ce qui se passe en toi. Alors protège, bien-aimé, ton environnement. Protège, bien-aimé, tes pensées. Protège tes émotions, ton corps, tes actions, ta bouche, tes yeux et tes oreilles. Parce que ton élévation spirituelle ne dépend pas uniquement de la quantité de prières que tu fais. Elle dépend également de ce que tu refuses désormais de nourrir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nous dit Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Si tu veux vivre les choses d'en haut, apprends à ne plus nourrir continuellement les choses d'en bas, tout simplement. Tu ne peux pas tout fréquenter, tu ne peux pas tout regarder,
Mhm. Tu ne peux pas tout écouter. Tu ne peux pas répondre à tout. Tu ne peux pas participer à toutes les conversations. Tu ne peux pas laisser toutes les pensées, n'importe quelle pensée, s'installer en toi. Tout ce qui est accessible ne mérite pas ton accès. Je répète encore, tout ce qui est accessible ne mérite pas ton accès. Et plus tu grandis spirituellement, tu t'élèves spirituellement, plus tu comprends que protéger ta spiritualité, ta paix, ton cœur et ta communion avec Dieu n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Alors fais régulièrement cette prière. Seigneur, montre-moi ce que je continue à tolérer dans ma vie alors que cette chose m'empêche de devenir la personne que tu m'appelles à être. Purifie mes pensées, mes intentions, mes paroles, mes fréquentations et mes actions. Apprends-moi à affectionner les choses d'en haut et à marcher sous l'influence de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, mon ami, je prie que cet enseignement t'impacte et t'influence à vibrer spirituellement de hauteur en hauteur et de profondeur en profondeur dans ton intimité avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui nous rend puissants. Et retiens particulièrement surtout ceci. Ton élévation spirituelle ne dépend pas seulement de ce que tu ajoutes à ta vie, mais aussi de ce que tu as, bien-aimé, enfin le courage d'en retirer. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse.